Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette vidéo des énergies du mois de mars 2023 déjà. Mois super intéressant puisqu'il s'agit du mois anniversaire des poissons et des béliers. Donc on termine un cycle avec les poissons, dernier cycle, dernier signe astrologique, des signes astrologiques, et bélier qui va ouvrir la marche qui commence du coup, j'ai envie de dire la danse des signes astrologiques, premier à se lancer. Donc on est dans un mois comme ça de transition où on va passer du coup de l'hiver au printemps. Donc ça va être un mois, j'imagine, assez intéressant puisqu'il va fermer les dernières portes, clôturer les derniers cycles, clôturer les choses qui doivent être clôturées pour pouvoir aller justement vers une renaissance, vers une éclosion, vers le début de nouveaux projets, pour pouvoir aller vers un commencement et un début de profusion. Donc c'est un mois assez intéressant puisque se place justement entre ces deux signes. Du coup, joyeux anniversaire au signe du mois de mars, donc au poisson du mois de mars et au bélier du mois de mars. Voilà, là on entre dans une période qui, je pense, va être assez intéressante. Donc on verra du coup avec les tirages qui seront faits. N'oubliez pas du coup justement qu'il s'agit de guidance générale, que celles-ci ne peuvent pas parler à tout le monde malheureusement. Après, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour des consultations si vous désirez des guidances personnalisées. Sur ce, n'oubliez pas non plus que la meilleure des guidances, ça reste de toute façon votre guidance intérieure. Donc faites-vous confiance, peu importe les conseils qui vous sont donnés, même si c'était par le meilleur médium du monde. Comme j'aime bien dire, le plus important, c'est de s'écouter soi. Donc soyez vigilants et voyez ce qui résonne justement dans tout ce qui va être dit. Sur ce, on va pouvoir attaquer. Et on enchaîne à présent avec les cancers. Donc bonjour à tous les signes solaires cancer, ascendant cancer et signe lunaire cancer. N'hésitez pas justement à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre vierge, enfin votre Vénus aussi encore. Voilà, en fonction de ce qui peut être parlant dans votre thème astral, ça pourrait donner des détails vu qu'il s'agit de guidance générale. Sur ce, on attaque sans plus tarder avec l'énergie principale qui permet de donner la couleur, comme j'aime bien le dire, pour ceux qui me connaissent, la couleur de votre mois pour vous les cancers, pour ce mois de mars 2023. Pour les cancers, hop, et on a la carte prioriser, organiser. J'ai envie de dire que c'est assez clair. Les énergies vont vous pousser, vont vous inviter à prioriser, organiser les choses, lister les priorités, les choses à mettre en œuvre d'abord et les choses à faire aussi peut-être. Prioriser, organiser, tout est dit, j'ai envie de dire. On va aller voir du coup, sans plus tarder, les énergies générales qui, elles, vont nous permettre d'avoir un peu plus de détails sur ce qui se passe, sur cette énergie. Donc, quelles sont les énergies générales pour les cancers pour ce mois de mars 2023? Alors, avec ce 5 de Pentacle, là, vous êtes un peu comme cette jeune femme avec ce bébé dans les mains. Il y a un homme ou une femme, mais cette énergie, vous vous sentez un petit peu perdu, un peu déboussolé, à chercher... bon port, c'est ça qui me vient, à chercher un endroit où vous vous sentez bien, à chercher que ce soit un endroit peut-être professionnellement parlant, que ce soit peut-être un lieu d'habitation, un endroit aussi dans le sens de quelque chose, trouver l'endroit juste pour vous en fait, dans le sens large du terme. Il y a vraiment quelque chose comme ça, il y a un peu cette énergie là où vous cherchez un petit peu, vous cherchez un peu où vous abritez, mais plus que vous abritez, un endroit où vous allez pouvoir pleinement vous exprimer et pleinement exprimer en fait votre créativité et votre talent. Et avec le chevalier de coupe, on a cette énergie là, avec cette carte là, où on voit là avec sa main sur son chapeau,
comme s'il cherchait là, une direction à suivre. Et la direction à suivre, ben, c'est celle de son cœur, celle de son émotion, celle de ses ressentis. En réalité, ben, comme je l'ai dit d'ailleurs, il me semble pour ce mois-ci, que la meilleure des guidances, ça reste votre guidance intérieure. Et là, j'ai envie de vous le répéter pour vous, les cancers, quelque part là, il n'y a presque pas besoin de guidance là, pour vous. Donc on s'arrête là, voilà, fin. Euh, ce qui va être important, c'est de vous écouter, écouter ce que vous sentez qui est bon pour vous, écouter les réactions de votre corps. Hein. Si c'est le corps, il parle en fait aussi hein, énormément. Hein. Et il y a cet aspect-là, en plus avec le hiérophant qui sort derrière et le magicien, des arcanes majeures en plus qui plus est. Euh, pour moi, les énergies, là, vous allez entrer dans des énergies, vous commencez un peu, voilà, ce mois où vous êtes un petit peu perdu, vous cherchez votre place, avec ce roi de coupe aussi, où vous cherchez une direction à prendre, et on vous indique que c'est la direction du cœur, de vos émotions, de ce que vous ressentez, que vous allez, qu'on va vous inviter à suivre, et avec ce hiérophante et ce magicien, c'est comme si on me disait que là, vous allez réussir pendant ce mois, euh, à rentrer dans ces énergies-là. Le hiérophant, c'est le pape, du coup, donc il est très euh, à l'écoute des énergies qui le traversent. Il c'est le pape aussi, donc il a une certaine sagesse. Il y a quelque chose où vous allez avoir la sagesse de vous suivre, de vous écouter, et aussi mon regard est de nouveau attiré vers la carte justement priorisée et organisée, si j'arrive à l'attraper, et de nouveau attiré à la carte priorisée, organisée. Avec ce pape là, j'ai envie de mettre ces énergies un peu en parallèle. Euh, c'est que sûrement votre cœur, que et vous êtes appelé peut-être par beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui vous font envie. C'est très bien, c'est même, j'ai envie de dire, un plus. Hein, c'est génial d'être appelé par différentes choses où vous avez peut-être envie, vous ne savez pas si vous êtes vraiment appelé, vous avez peut-être envie de tester plusieurs choses à la fois. Mais ce qui va être important, c'est de bah, justement prioriser et organiser les choses. Il y a quelque chose qui vous tente, mais vous ne savez pas trop, bah ok, prenez le temps de vous organiser dans votre planning, je ne sais pas voilà, comment vous fonctionnez, de vous dire, bah ok, il y a ça qui m'attire, je ne sais pas trop si je devrais me lancer ou pas, qu'est-ce que je peux faire pour tester, pour faire un pas dans cette direction. Bah, vous prévoyez un temps dans votre planning en organisant pour creuser un peu cette information-là. Peut-être que vous allez vous rendre compte, ah bah finalement j'aime pas. Mais il y a tel aspect de cette chose-là qui m'a tiré que je trouve plus intéressant. Donc, et en fait, du coup, en vous organisant un petit peu, ça, vous allez pouvoir creuser dans certaines choses, vous engouffrez, j'ai envie de dire, dans certaines directions. Il y a un truc où ça va comme vous porter et vous aider à manifester en fait ce que vous voulez. Et vous êtes capable de tout manifester, hein, ce qui est dit avec le magicien. Vous avez tous les outils en main, tous les outils là à votre portée pour matérialiser vos souhaits et vos envies. Mais il y a quelque chose où c'est pas forcément clair sur ce que vous voulez, sur vers où vous voulez aller. Et pour mieux définir ça, ça va être important justement, bah, c'est ça, de se poser pour bien capter tout ce qui se joue, tout, c'est ça, tout ce qui se joue, parce que peut-être en fait vous avez l'impression d'avoir envie de faire beaucoup de choses à la fois, mais en creusant un petit peu, en prenant le temps de vous confronter à toutes ces choses auxquelles vous avez envie de faire, vous allez rendre compte que bah, y a certains points communs. J'ai envie de faire ça, ça, ça et ça, mais en fait, si je prends le temps de regarder et de tester un petit peu, je me rends compte que ben, l'aspect qui me plaisait derrière toutes ces choses-là, c'est en fait le côté créatif. L'aspect qui me plaît derrière ces choses-là, c'était l'aspect aide à la personne. Ce qui me plaît là-dedans, c'était l'aspect n'importe quoi. Il peut y avoir plein de choses différentes en fonction de chacun, mais il y a un truc comme ça là qui va vous aider à, à y voir plus clair et à mieux manifester en fait ce que vous souhaitez. Euh, Avec le hiérophante, le pape, on parle aussi de,
de contrats aussi, hein, qui pourront peut-être être signés, qui pourront être faits, peut-être un mariage, peut-être une proposition aussi, ou proposition d'emménager ensemble, ou peut-être voilà, quelque chose de cet ordre-là. Euh, pour quelques-uns, ça pourrait parler de rencontre aussi, hein, tout simplement, hein, une rencontre qui pourrait amener à du sérieux. On parle de contrat. Je vais tirer quelques conseils et éclaircissements pour vous aider à rentrer dans ces énergies qui sont vraiment chouettes. Et éclaircissements pour ces contrats. Que j'ai envie de vous dire comme ça, ces contrats, prenez le temps, à tête reposée, de voir si c'est des choses qui vous conviennent réellement et pas juste je le saisis parce que si j'ai attendu un contrat et saisir des choses juste pour les saisir parce que vous étiez dans l'attente de certaines choses, euh, c'est comme si c'était important de prendre les choses qui vous animent aussi quelque part, hein. Ouais, j'ai demandé des conseils et des précisions. Oui, c'est ça, avec l'obscurcissement de la lumière, prendre le temps là, de faire le point sur comment ça résonne en vous et pour vous à chaque fois. Si on risque de vous proposer des contrats, je peux pas dire que les contrats qu'on va vous proposer, ils seront tous bien ou tous horribles et acceptez-les tous ou à contrario refusez-les tous. Ça va être vraiment au cas par cas et il pourrait y avoir plusieurs propositions et prenez le temps à chaque fois de voir si ça vibre en vous. On m'a proposé ça. Je prends le temps de réflexion avec moi, voir comment ça vibre. Oui, ça vibre, j'ai envie de ça et de me lancer dans cet engagement, dans ce contrat-là. Et go, ou là, je le sens pas. Et je me réserve le droit aussi de décliner ça. C'est pas parce que vous déclinez aussi certaines choses qu'il n'y aura pas d'autres qui arriveront derrière. Puis avec le progrès, je sais pas, là, cette image-là, elle me renvoie vraiment pareil vers ce côté centré sur soi. Concentrez-vous, sur ce que vous ressentez. C'est ce qui va vous aider, hein. Et avec la paix, en vrai, c'est un bon et beau mois, hein, qui se passe, hein. Vraiment, bon, regarde, je suis pas attiré vers la carte priorisée, organisée. Mais c'est ça, en fait. C'est un bon mois qui se présente. Et ça va être important de bien gérer les choses en étant à votre écoute aussi. Euh, Parce que des fois, prioriser, organiser, peut-être que vous pourriez vous laisser happer par le côté fonctionnel, du côté un peu listing là. Ah mais du coup, faut que je priorise, faut que je fasse, je sais pas, faut que je gère tel truc de la vie quotidienne, tel truc, tel truc, tel truc. Et du coup, bah finalement, vous n'êtes plus qu'à prioriser le côté pratique que et en oublier votre être, ce que votre être demande et souhaite faire, et trouver la balance en fait dans tout ça. Ok, oui, il y a tel aspect pratique à gérer et dont certains sont imminents et dont il faut que je m'en occupe, mais il ne faut pas que je néglige aussi qu'il y a j'ai telle envie en moi d'aller vers telle chose ou de découvrir telle chose. Faut que ça reste une priorité aussi, peut-être à un autre placement, mais euh, quelque chose dans lequel il faut que je m'octroie du temps. Alors, j'espère avoir été clair, mais il y a quelque chose où il ne faut pas oublier certains aspects, pas dans votre façon de prioriser, vos envies et vos désirs, c'est aussi des priorités, en fait, quelque part. Il y a la vie courante, hein, qui peut vous zapper beaucoup, mais il y a vos propres désirs qui sont une priorité aussi également, et dont il faut prendre conscience. Voilà. Mais en réalité, voilà, je dis ça, mais j'ai l'impression qu'assez rapidement, je vais vous sentir quand même dans un aspect quand même assez. Je vous sens quand même globalement vous laisser porter par le courant et vous laisser porter par votre côté intuitif, votre côté, oui c'est ça, intuitif, où vous sentez ce qui est bon pour vous, la façon dont vous devez le faire. Donc suivez ça, vous prenez pas la tête et suivez ça, j'ai envie de dire. Euh, ouais. Je vais demander du coup à présent dans quelle énergie vous allez sortir de ce mois les cancers. Quelle énergie. C'est intéressant, on a le silence et le mât qui sort, le mat, le mât. Donc
là, le silence avec cette carte, là, cette lune au niveau du troisième œil, ben, c'est ça, on retrouve ce côté cancer, hein, où vous êtes vous allez être connecté pleinement à votre côté intuitif, pleinement à votre émotionnel, pleinement connecté à vous j'ai envie de dire dans le silence, mais parce que il y a un côté où vous allez épurer euh, le trop. Alors c'était dit bizarrement, mais vous n'allez pas sentir, vous n'allez pas... en tout cas, j'ai l'impression que vous vous dirigez vers quelque chose, vous n'allez pas ressentir le besoin de justifier tous vos actes, c'est ça, tous vos choix. Ça va être quelque chose que vous allez faire dans le silence, vous allez... j'ai plus à justifier pourquoi je fais ça, je fais ci, je fais truc. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont vouloir ces justifications-là, mais il y a un truc où vous allez juste accepter, en fait, je ressens ça, je vais le suivre et c'est tout, quoi. Je me lance, et en fait, c'est ça, c'est l'énergie du mât, où vous vous lancez, et peu importe les mises en garde, les trucs, vous vous lancez, vous y allez, vous foncez, et il y a là, comme ça, tout ce point de vue, tout cet angle, ça peut paraître dangereux. On se dit, mais là, il saute, il va tomber où, on ne sait pas. Mais le mât, il se lance, en fait. Il est pris pour un fou pour les autres personnes, mais il se lance parce qu'il s'écoute et vient à lui, justement, du coup, de belles choses. Et vient à lui la paix, justement. Euh, mais oui, écoutez-vous, suivez-vous, écoutez vos intuitions, hein. Là, elles vont être grandes et fortes. Vous êtes un signe aussi très intuitif, hein. Donc écoutez-vous les cancers. Ça va vous porter, ça va être, en tout cas, les énergies qui vous sont proposées, lesquelles vous êtes invités ce mois-ci, elles sont assez chouettes. Euh, voilà. Je vais me concentrer à présent pour vous faire passer un dernier message, un message intuitif de vos guides. Donc on verra sous quelle forme ça se présentera, de la clairaudience, des images qui me sont envoyées, un mélange de pas mal de choses en fonction. Donc je me concentre et je vous lis ce message. Alors du coup, j'ai envie de dire, l'image va bien avec le signe, j'ai un crabe dans l'eau. Donc là, il y a quelque chose où vous êtes renvoyé dans votre élément en fait, hein. Et l'eau, c'est toute la sphère émotionnelle, la sphère, oui, c'est ça, sensitif. On rappelle à la lune aussi le côté intuitif, où vous êtes appelé à vous reconnecter pleinement à votre côté émotif, votre côté émotionnel, votre côté intuitif, à pleinement vous relier et vous connecter à ça. J'ai envie d'insister sur le fait de pleinement vous reconnecter et vous lier à ces énergies-là, ces énergies de l'eau. Voilà, s'il faut aller dans un lac, aller vous baigner, relier, connectez-vous à l'énergie de l'eau et de la lune. Et de la lune. Ça peut être intéressant de me creuser dans un aspect astrologique, j'ai envie de dire, beaucoup plus concret et carré. Là, je fais les signes astrologiques, mais de façon intuitive, des guidances. Mais peut-être qu'il y a quelque chose à creuser aussi au niveau des cycles lunaires. En même temps, je dis ça, mais les cancers, justement, leur planète maîtresse, c'est la Lune, en fait. Donc, peut-être que votre planète, mais au cas où vous ne saviez pas, votre planète maîtresse, c'est la Lune. Donc, vous êtes sûrement très sensible, justement, à la Lune et au cycle lunaire. Et ça parlera à qui ça parlera, si vous en ressentez l'envie. En tout cas, n'hésitez pas à vous rapprocher de, des cycles lunaires. Il pourrait y avoir en fait des éléments de compréhension euh, en vous basant un peu plus sur les cycles lunaires. Alors, justement, c'est peut-être un peu lunaire dit comme ça, mais creuser sur les cycles lunaires, sur les nouvelles lunes, quand sont les pleines lunes, quand peut-être quand les moments les plus propices peut-être pour vous lancer dans de nouvelles choses, au moment des nouvelles lunes ou des pleines lunes, creuser en fait sur les signes lunaires, il y a quelque chose à vous comme reconnecter là, avec justement votre planète maîtresse, du coup, avec la lune et avec l'eau, votre élément. Mm.
Assez intéressant ce qui m'est dit. Donc, n'hésitez pas à me donner vos retours. Peut-être que vous en avez ressenti un peu l'envie, en tout cas pour certains. Si c'est le cas, si c'est quelque chose qui vous parle et que vous en avez l'envie, on vous y encourage grandement, les cancers, à faire ça. Donc voilà. Voilà pour vous les cancers, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. J'oublie de le dire souvent, mais c'est important pour le développement de la chaîne. Les commentaires, pareil, c'est important pour le référencement. Il faut même laisser un petit emoji et ça fera tout autant plaisir. Sur ce, je vous souhaite encore un bon et beau mois d'août, j'allais dire de mars 2023 et je vous dis à très bientôt. À bientôt les cancers.